Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La fin du monde est-elle pour bientôt ? Depuis plus d'un an, les médias nous l'annoncent pour le 21 décembre prochain, mais sans trop y croire. Franck Ferrand s'est posé la question, plutôt, il s'est demandé depuis combien de temps les gens redoutaient la fin du monde. Réponse ? Eh bien, depuis toujours. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avions commencé l'année lors de notre émission spéciale du 1er janvier en nous posant la question, y a-t-il un moyen de croire à cette affaire de calendrier Maya ? Eh bien, depuis, les prophéties se sont accumulées et sans recourir aux Mayas, certains nous annoncent la fin des temps pour très bientôt. Alors, d'où vient ce concours de pessimisme sur fond d'ouragan et d'apocalypse à New York ? Est-ce que ce pessimisme a des précédents ? C'est ce que nous allons nous demander aujourd'hui. Eh bien, au moins, vous n'avez pas eu de mal à trouver des livres, j'imagine, en rapport avec le sujet. Ah non, il est vrai que les ouvrages sur la fin du monde fleurissent depuis quelques mois chez quasiment tous les éditeurs, mais les bons ouvrages, eux, ne sont pas si nombreux. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à nous poser vos questions, elles sont les bienvenues. Et si vous nous écoutez via le podcast pendant vos trajets, votre footing ou vos insomnies, eh bien laissez-moi vous dire que votre fidélité nous touche beaucoup. Grâce à vous, nous figurons en effet parmi les émissions les plus téléchargées. Merci à tous. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Par les temps qui courent, en pleine bourrasque, en pleine crise financière, donc économique, mais aussi sociale et culturelle, en cette fin d'année maussade et grosse de périls divers, comment s'étonner du succès de la rumeur selon laquelle d'anciens calendriers Maya auraient prévu la fin du monde pour le 21 décembre prochain. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'on peut penser de cette prophétie et de quelques autres. Laissez-moi juste, pour détendre l'atmosphère, vous rappeler que depuis mon enfance, en ce qui me concerne, j'ai déjà entendu plusieurs gourous nous annoncer la fin du monde à 4 reprises pour 1980, 1992, 1999 et 2000. Or, pour le moment, nous sommes toujours là et la Terre continue de tourner. Comme le dit un de mes invités d'aujourd'hui, Jean-Noël Lafargue, le monde n'en finit pas de finir. Et de fait, si vous remontez, comme nous allons le faire, à la plus haute antiquité, vous allez voir que nos ancêtres ont toujours attendu, redouté, pour certains d'entre eux espéré le grand soir. Aujourd'hui, nous avons peur de la bombe atomique, des armes chimiques, de l'élévation de la température sur la planète et de la pollution, des conséquences de tout ça sur le climat, des manipulations génétiques, de la radicalisation religieuse, des révolutions dont cette radicalisation serait grosse. Certains croient que nous périrons par la faute d'un météorite, d'autres par celle des extraterrestres, d'autres encore par la perte de contrôle face aux ordinateurs. Autrefois, nos aïeux craignaient plutôt la colère du ciel, dispensateur des plaies et des fléaux, des déluges, des séismes et des pestes. Les Égyptiens redoutaient la nuit éternelle, les Gaulois, vous le savez, craignaient que le ciel ne leur tombât sur la tête, les Romains se méfiaient des foudres de Jupiter. Plus tard, leurs descendants christianisés attendront, remplis d'angoisse, l'apocalypse et le jugement dernier. Tout cela, n'est-ce pas, est si fragile. L'humanité paraît si vulnérable face aux dérèglements naturels ou pas, animés ou pas par le courroux des dieux qui ont tant de raisons, c'est vrai, d'être courroucés. Mon autre invité d'aujourd'hui, Bernard Bourdex, cite le Mexicain Carlos Fuentes. « Il n'est nul mythe de la création qui ne contienne l'annonce de sa destruction », disait Carlos Fuentes il y a quelque temps. Parce que la création se déroule dans le temps, elle paie son existence en usure de temps, et le temps, disait Platon, est l'éternité en mouvement. Les anciens Mexicains inscrivent le temps de l'homme et de sa parole dans une succession de soleils. Le 5e soleil, croyaient les derniers Mexicains avant l'arrivée européenne, le 5e soleil est le nôtre, c'est sous son règne que nous vivons, mais lui aussi disparaîtra un jour, englouti comme le furent les autres par l'eau, le tigre, le feu, le vent. Lui, le 5e soleil, le sera par un élément tout aussi redoutable, le mouvement. Le 5e soleil, le dernier, porte avec lui ce terrible avertissement, le mouvement nous tuera. Ce sont nos peurs que je vous propose d'explorer aujourd'hui, nos peurs et celles de nos devanciers. Elles s'incarnent sous des formes différentes, mais ce qu'il y a de fascinant peut-être, c'est qu'elles puisent toutes à peu près aux mêmes sources et qu'elles ont bien décidé de ne pas nous lâcher.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Roland Emmerich 2012. Je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à la fin du monde. À tout de suite. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec Franck et vos invités sur Europe 1, Bernard Bourdex qui est essayiste et auteur notamment de 2012 et les fins du monde et le grand livre des conspirations chez Fedgen. Et avec nous Jean-Noël Lafare qui est maître de conférences associé à l'université Paris 8 et auteur du livre Les fins du monde de l'Antiquité à nos jours chez François Bourin, éditeur. Bonjour à tous les deux. Vous nous gratifiez de véritables catalogues de toutes les peurs de l'humanité à travers les âges. C'est assez extraordinaire. Alors j'ai parlé à l'instant de cette légende des 5 soleils, Bernard Bourdex. Il faut peut-être entrer un tout petit peu dans les détails et nous dire, puisqu'elle vient du Mexique et que c'est en ce moment ce qui intéresse tout le monde, de nous dire à quoi elle correspond cette légende. Bonjour Franck Ferrand. En fait, votre émission nous invite à faire une réflexion sur le temps. Et c'est vrai que les anciens Amérindiens, donc les Mayas étaient une civilisation précolombienne, eh bien, ils avaient un sens radical du temps. C'est-à-dire que le temps était finalement une arme de destruction massive. C'est-à-dire qu'on régénérait le monde d'une manière cyclique. Donc le monde était... comme une sorte de respiration permanente, en fait. Oui, par le feu. Ensuite, par l'eau, par le jaguar, qui était un animal naturellement mythique, doté de toutes les puissances et de tous les pouvoirs. Et donc... cette radicalité, eh bien, elle portait en elle la régénérescence qui était au cœur de ces civilisations. C'est-à-dire qu'il y avait ce besoin comment dire, avec la peur que le soleil se disparaisse et que la vie disparaisse. Eh bien, c'est certainement cette radicalité nécessaire je dirais, à ce sentiment de survie et probablement de fragilité dans cette parce qu'ils vivaient dans des conditions enfin la civilisation était brillante mais enfin dans des conditions quand même assez précaires. La mort était toujours là, bien sûr. Mort était très présente, les guerres étaient très présentes bien évidemment. Alors, le 5e soleil dont il parle, ce serait le nôtre? Eh bien le 5e soleil c'est le nôtre, donc c'est le mouvement, vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est vrai que à la lumière de votre présentation avec tous les comment dire tous les périls qui nous guettent, vous en avez égrené quelques-uns, eh bien c'est vrai que le mouvement c'est notre monde en mouvement, c'est la planète qui s'épuise à force de notre mouvement, à force d'y puiser les richesses, etc. Et en fait cette peur moderne, forcément qu'on parlera de peur plus ancienne, mais cette peur moderne elle a été en quelque sorte quantifié par des gens extrêmement rationnels, c'est-à-dire les physiciens nucléaires, puisque l'horloge de l'Apocalypse, qui porte bien son nom, a été créée, c'est une horloge symbolique, elle figure à Chicago, dans une... ça s'appelle le Bulletin of the Atomic Scientists, pardon pour l'accent. Donc à Chicago, ce sont donc les physiciens nucléaires qui, au début de la guerre froide, avaient très peur. On était en 48 en l'occurrence, c'est ça? Oui, 47. 47, mais oui. Donc il y avait eu le traumatisme des 2 bombes sur le Japon, bien évidemment, pour arrêter la guerre. On était en pleine course aux armements atomiques, c'était juste avant la bombe soviétique à l'époque. Et depuis, si vous voulez, eh bien, c'est un cadran, bien évidemment, une horloge. Et puis sur cette horloge, sur les 12 heures, s'égrènent en s'ajoutant, en se complétant, tous les périls. Alors, au départ, il y avait naturellement l'essentiel du cadran qui était occupé par les périls nucléaires. Et puis ensuite, on a rajouté tous les périls. Et puis les périls modernes, eh bien, le réchauffement climatique. Alors depuis 47, cette horloge, elle a été avancée et en quelque sorte reculée, mise à l'heure en fonction de l'avancement de certains périls et puis de leur effacement. Et c'est vrai que le réchauffement climatique, depuis 2007, a fait augmenter de 2 minutes cette horloge vers l'apocalypse. C'est-à-dire que on démarre à midi, on arrive à minuit, et minuit c'est l'apocalypse, et il est actuellement minuit
moins 5. Il nous reste 5 minutes, alors il faut aller assez vite. On prend du recul, évidemment, par rapport à toutes ces prédictions. Il est bien évident que l'intention des scientifiques qui ont mis au point cette fameuse horloge, c'est plutôt d'alerter l'opinion. Absolument. Et de faire en sorte que les gens prennent conscience d'un certain nombre de dangers. Il ne s'agit pas de nous dire qu'on va mourir dans 5 minutes. La évidemment. fragilité de nos civilisations. Voilà, c'est ça, exactement. Montrer à quel point tout ça peut être assez fragile. Alors, vous nous dites que ça remonte très loin, ça remonte probablement à la préhistoire, ce qu'on appelle cette eschatologie. L'eschatologie, c'est-à-dire la science de la fin du monde. On n'en sait rien exactement, c'est très difficile à savoir. Ce que l'on sait, c'est que aussi loin qu'on possède des récits, et même si l'on remonte à la Mésopotamie la plus ancienne, eh bien, il y est déjà question de fin du monde, Jean-Noël Lafargue. Ben oui, bien sûr. Donc le premier récit, le plus ancien qu'on connaisse, c'est le fameux poème du super sage Atrahasis, qui a été après fusionné avec l'épopée de Gilgamesh. De Gilgamesh, dont on a parlé ici, qui est l'un des plus vieux récits de l'humanité. Les deux sont même, aussi vieux, en fait, mais à un moment, l'épopée de Gilgamesh a englobé en fait l'Atrahasis. Oui. Atrahasis. Et donc, c'est une histoire de déluge qui est très intéressante pour plein de raisons, mais qui correspond à un changement de rapport entre les dieux et les hommes, en fait, très important. Il y a exactement la même chose dans la Bible, et pas pour rien, puisque finalement le déluge qui se trouve dans la Genèse est calqué sur le poème du super sage. Et ce déluge, on le retrouve dans toutes les civilisations quasiment, dans tous les plus anciens récits, qu'on aille en Australie, qu'on aille en Chine, on retrouve ce déluge. Sous quelle forme? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Chers auditeurs, si vous vous interrogez sur la fin du monde, eh bien rassurez-vous, parce que cela fait des millénaires que l'on s'inquiète de cette fin du monde, Franck. Il va bien falloir qu'elle finisse par arriver néanmoins un jour. Alors nous parlions des déluges, je dis bien des déluges, car dans tous les textes sacrés, aussi différents qu'ils puissent être, on retrouve cette notion de déluge originel. Bernard Bourdex. Texte sacré et aussi tradition. Tradition, oui. Vous citiez tout à l'heure le cas australien, si je puis dire. Oui. Il y avait une peuplade aborigène qui imaginait le déluge de la manière suivante. C'était une grosse grenouille qui avait avalé, gigantesque grenouille, forcément, qui avait avalé toute l'eau de la création et elle l'a gardée pour elle. Donc il a bien fallu lui faire régurgiter cette eau qui est naturellement si nourricière et si nécessaire à la vie, on le sait bien. Eh bien, c'est une anguille qui s'y est mise, donc elle s'est mise à faire des contorsions devant elle. Ça a eu pour effet de faire éclater de rire la grenouille et l'eau est revenue. Et ça a été le déluge. C'était le déluge, probablement dans une partie aride de l'Australie, puisque, comme on le sait, il y a des parties très très arides en Australie. On retrouve également ce mythe fondateur en Chine, par exemple. Oui, alors, écoutez, il y a un dieu le dieu de l'eau qui s'est battu avec le dieu du feu, et ça a eu pour effet finalement de mettre de travers la Voie lactée, de faire ressurgir les fleuves, les rivières. Enfin, ça a eu un effet tout à fait bénéfique. En l'occurrence, c'est dans le livre du maître du Huainan qui s'appelle Liuan que l'on trouve donc ce récit. C'est une petite province, pas très très loin de Pékin, à l'est de la Chine, mais ça n'appartient pas à une grande tradition. C'est probablement très localisé. Alors le déluge, c'est un des aspects, mais d'une façon plus générale, tous les grands récits traditionnels s'intéressent à la fin des temps. C'est ça l'idée, en quelque sorte. Et cette fin des temps, alors on la retrouve vraiment partout. On pourrait prendre par exemple le cas des mythologies scandinaves. Les plus vieilles sagas nous racontent qu'un jour tout s'achèvera en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc c'est le Ragnarök, ça doit se dire comme ça à peu près. Le Ragnarök, oui. Donc qui est le mythe de la fin des temps chez les anciens Vikings, qui est assez intéressant parce que ils se sont inspirés sans doute pour le raconter, même si le mythe est beaucoup plus vieux, de la fin des temps vue par Jean de Patmos, donc la fameuse Apocalypse. Donc il mélange un petit peu de très vieux mythes vikings et les sagas qui en parlent, mélange un petit peu
de très anciens mythes vikings et puis l'Apocalypse de Jean. Alors l'Apocalypse de Jean, ça c'est le grand texte fondateur de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire que là, on a vraiment une description très imagée, très détaillée de l'Apocalypse. Qui était ce Jean de Patmos, il faut peut-être le dire, du reste. On ne sait pas tout à fait, en fait. On pense que ce n'est pas Jean l'apôtre, Jean l'évangéliste. Donc on ne sait pas tout à fait. C'est une sorte d'ermite qui vivait dans une semi-grotte sur l'île de Patmos en Grèce. C'est plutôt quelqu'un de très important dans la religion des premiers chrétiens, qui ne s'appelait pas encore chrétien à l'époque, qui a été exilé pour une raison qu'on ne connaît pas et qui écrit une lettre aux 7 églises d'Orient, donc 7 églises qui se trouvent en fait dans l'actuelle Turquie, qui sont des lettres assez étonnantes, un petit peu insultantes en fait, qui distribuent les bons et les mauvais points, qui sont les bons et les mauvais suiveurs de Jésus, et qui racontent une vision incroyable, qui est en fait une vision que Jésus a reçue, a transmise à un ange, qui la transmet lui-même à Jean de Patmos. Voilà. Et donc c'est l'Apocalypse, quoi. Et cet Apocalypse est un texte à code, il faut le dire, un texte à clé, c'est-à-dire qu'on y trouve une importance très grande accordée aux nombres symboliques, et les nombres entre eux se combinent et finissent par créer de véritables suites numériques. C'est assez extraordinaire. On est dans un texte qui est comme une sorte de grand message codé, en quelque sorte. Alors, évidemment, si on le prend au pied de la lettre, ce texte plein d'images terribles, où l'on voit surgir la bête, où l'on voit surgir évidemment les cavaliers de l'Apocalypse. Ce texte a fait l'objet d'illustrations somptueuses. La plus célèbre, c'est évidemment la tenture de l'Apocalypse qui se trouve au château d'Angers, bien entendu, qui avait été exposée pour la première fois pour le mariage de Yolande d'Anjou, d'ailleurs, à Avignon, et qui donc aujourd'hui est peut-être la plus importante en taille et la plus remarquable des représentations de cet Apocalypse. Quand on feuillette votre très bel album, Jean-Noël Lafargue, on se rend compte qu'en fait, cette fin des temps, cet Apocalypse, ce soir ultime, il a inspiré les artistes à toutes les époques et qu'il leur a il a en quelque sorte stimulé leur imagination. J'ai sous les yeux par exemple le Jugement dernier de Bosch, qui était à l'Alte Pinakothek de Munich, ou encore bien entendu l'extraordinaire Jugement dernier de Jordaens qui est au Louvre. Oui, ce sont des moments. Alors bien sûr, on pourrait penser à la chapelle Sixtine. On en parlera demain, ça tombe bien. On aurait pu faire 10 livres avec le même sujet. Bien sûr. Il y a eu d'illustrations finalement de l'Apocalypse qui sont très intéressantes. Alors l'Apocalypse, effectivement, c'est un texte codé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très brumeux. En réalité, on ne peut pas tellement savoir, et du coup, tellement savoir de quoi ça parle. Est-ce que ça parle du présent, de l'époque, du passé, enfin, dans quelles limites. Et du coup, tout au long des siècles, en fait, beaucoup de gens se sont servis de ce texte pour deviner le moment de la fin des temps, pour chercher des poux dans la tête de tel ou tel roi, et décider que, par exemple, François Ier était l'Antéchrist ou que c'était Charles Quint. Enfin, voilà. C'est assez intéressant. Bernard Bourdex, finalement, cette apocalypse, elle vient comme une sorte de conclusion de la Bible. C'est le retour de Jésus sur terre. C'est le jugement. C'est la parousie. C'est-à-dire, c'est la seconde apparition du Christ sur la terre, et donc elle est précédée effectivement de toutes sortes de prodiges, de cataclysmes, d'abominations, de morts, mais en même temps elle annonce un temps d'espérance. C'est ça qui est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois le sens de la... C'est pour ça que je disais que certains l'espéraient, et on a vu ça dans toutes sortes de religions, bien entendu, et aujourd'hui encore dans certaines sectes, on attend ce jugement dernier. Oui, parce qu'elle annonce le règne de Dieu sur la terre. Et donc l'Apocalypse, on le sait, ça veut dire révélation. Donc c'est le temps à venir. C'est-à-dire que c'est pas un temps d'abomination, mais c'est vrai que c'est comme si l'humanité devait en passer par là. Là encore, comme dans les cycles dont vous parliez tout à l'heure, des 5 soleils de nos Mayas, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un besoin de destruction et un besoin de régénération. C'est ça qui est extraordinaire. Et je crois que c'est ça qu'on trouve dans toutes les cultures. Alors c'est vrai que c'est un moment de vérité en même temps qu'on attend. Oui, bien sûr. Le déluge, eh bien, il part sûrement du corpus dont parlait Jean-Noël tout à l'heure, c'est-à-dire le monde sumérien, babylonien. Et puis, alors peut-être y avait-il eu un événement extraordinaire. Est-ce qu'il y avait eu des débordements du Tigre et de l'Euphrate? On ne sait pas. Et c'est vrai qu'ensuite le monde hellénistique s'est emparé de tout cela. Et puis, eh bien, c'est vrai que puisque
réfléchir sur le temps, c'est aussi réfléchir sur le temps que Dieu donne aux hommes. Donc l'Apocalypse, c'est un temps borné aussi. Voilà, Dieu, à un moment donné, en tout cas dans les religions abrahamiques, donc dites religions révélées, ce temps, il est borné. Voilà. On va venir dans un instant sur un certain nombre de prophètes et de prophéties, et moi-même, je vais vous raconter l'histoire de la prophétie de Saint Malachie. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui revient donc maintenant sur la prophétie de Saint Malachie. Alors, à quoi ressemble-t-elle formellement cette prophétie? À une liste de devises en latin. Tout simplement, 111 courtes devises de 2 ou 3 mots qui sont censées définir chaque pape entre 1143, l'époque de Saint Malachie, et la fin des temps, en tout cas, plus exactement, la fin des temps apostoliques, c'est-à-dire la fin de la papauté, pour tout dire. Des exemples parmi les premiers de la liste, la première devise du château du Tibre et Castro Tibéris, c'était Célestin II qui effectivement était issu de Città del Castello qui venait du Tibre. Deuxième devise, l'ennemi chassé, inimicus expulsus, pour le pape Lucius II. Mais le nom de famille de ce pape c'était Caccia Nemicis, qui veut dire en italien chasser les ennemis. Vous voyez ça. Alors le troisième, de la grandeur du mont et de magnitudine montis pour Eugène III, qui était né effectivement à Grandmont, etc. Alors je continue pas cette liste plus loin, on va y revenir, notamment pour étudier les devises des papes les plus récents et voir quelle est la devise du pape actuel. Simplement, j'insiste sur cette particularité incroyable. Habituellement, les souverains reçoivent leur surnom historique après leur mort. Vous savez, on dit Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, etc. Eh bien, dans le cas des papes, il semble que ce surnom ait été fixé à l'avance comme de toute éternité. C'est tout le mystère de cette prophétie des papes. Alors question, d'où sort-elle cette liste? Quand est-elle apparue? Pas du tout du temps de Saint Malachie au XIIe siècle, seulement 4 siècles et demi plus tard. Nous sommes en 1590, dans l'époque où la papauté est extrêmement troublée, en pleine Renaissance. Le pape Urbain VII vient de mourir après moins d'1 an de règne. Les cardinaux se réunissent pour lui donner un successeur. Et là, soudain, juste avant qu'on donne le tour de clé, vous savez, conclave, ça veut dire cum clave, sous la clé, juste avant que les cardinaux soient isolés, surgit un moine bénédictin qui vient du Mont Cassin, qui s'appelle Arnold de Vion, et qui prétend avoir déniché une vieille prophétie qu'il attribue donc à Saint Malachie et qui est censée désigner d'elle-même le prochain souverain pontife. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, les papes ne règnent pas seulement spirituellement, mais aussi temporellement. Vous savez que pour une famille, il est extrêmement important de voir un de ses membres devenir pape. Les cardinaux en sont très conscients, ils se méfient de toutes les manipulations possibles. C'est donc d'un air très circonspect qu'ils examinent cette fameuse liste de 111 devises que leur présente Arnold de Vion. Bien sûr, les 74 premières devises paraissent correspondre trait pour trait aux différents papes élus. Vous me direz, ça c'est pas très compliqué, parce que a posteriori, il est très facile de faire des devises. Les cardinaux se posent bien sûr la question, quelle est la 75e devise? Eh bien, c'est celle-ci, De Antiquitate Urbis, de la ville très ancienne. Tous les regards se tournent vers le cardinal Simoncelli. En effet, ce cardinal se trouve être originaire d'Orvieto, l'Urbs Vetus, la vieille ville. L'affaire paraît cousue de fil blanc, surtout quand on apprend que Monseigneur Simoncelli connaît le bénédictin du Mont Cassin et qu'il a même parrainé lui-même ses travaux. Non, décidément, la ficelle est un peu grosse. Le conclave s'empresse d'élire un autre candidat qui sera l'archevêque de Milan. Sur le coup, personne n'a fait remarquer aux éminents prélats que Milan a été fondé dès le VIe siècle avant Jésus-Christ et que c'était bien l'une des cités les plus antiques d'Europe. Et que dès lors, la 75e devise convenait à peu près aussi bien au cardinal milanais qu'on venait d'élire. En attendant, le pauvre Arnold de Vion en aura été pour ses frais. Il n'a plus qu'à rempocher sa belle prophétie et à regagner son Mont Cassin, où il va poursuivre ses travaux d'érudition. Ne le lâchons pas trop vite, ce moine, parce que ce qu'il faut dire, c'est que son attitude, à la suite de sa déconvenue, est très intéressante. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si le bénédictin avait fabriqué la liste de toutes pièces en vue de faire élire Simoncelli, comme on l'a si souvent dit, son échec aurait dû sonner le glas de l'affaire, on n'aurait plus jamais entendu parler de la prophétie. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Au lieu d'oublier ces 111 devises latines, Arnold de Vion n'a rien de plus pressé que de les faire imprimer dès 1595 à Venise dans un ouvrage sur les évêques bénédictins, dont était Saint Malachie du reste. Juste une parenthèse pour évoquer ce
ce personnage, cet Irlandais, Saint Malachie. Il a donc vécu en Irlande au XIIe siècle. Il était primat d'Irlande à 39 ans, légat pontifical à 48. Il a été canonisé dès 1190. C'était un homme féru d'astrologie et dont il faut savoir qu'il était très versé dans l'occultisme. C'est donc ce saint irlandais incontestable qu'Arnold de Vion désigne comme le père de sa vieille prophétie. Il écrit même en préambule de la liste qu'il va faire publier: je connais de Malachie certaines, au singulier certaines prophéties sur les souverains pontifes, comme elles n'avaient jamais été imprimées, je la reproduis ici. C'est très important cette publication, parce que ça veut dire que à partir de 1595, la prophétie est fixée et que chacun va pouvoir constater si oui ou non les devises qui se succèdent correspondent aux différents papes. Et évidemment, ça devient assez intéressant cette affaire. On peut comparer les prophéties, on va y revenir tout à l'heure. Les papes eux-mêmes finissent par s'y référer et l'on voit certains papes qui adoptent officieusement leur devise malachienne et qui vont la faire figurer sur des médailles à leur effigie. Certains, il est vrai, font remarquer qu'Arnold de Vion n'a pas pris la peine d'indiquer d'où vient cette prophétie, d'où il l'a trouvée. Mais à la limite, s'il ne donne pas l'origine de la prophétie, ça veut dire qu'il ne s'est pas non plus donné le mal de faire croire qu'elle venait de quelque part en particulier. Parmi les adversaires posthumes d'Arnold de Vion, le plus virulent, c'est un jésuite français, le père Ménestrier, qui en 1689 publie une réfutation de la prophétie des papes. Alors pour Ménestrier, il y a plusieurs arguments qui plaident totalement contre Saint Malachie. Le premier argument, c'est celui du silence. Pourquoi est-ce que pendant 4 siècles et demi, on n'a pas du tout parlé de la prophétie? Le deuxième argument, c'est celui des antipapes, puisqu'en l'occurrence, les antipapes ont été compris par Saint Malachie dans sa liste, alors qu'ils sont 10 au total, Et tous les 10 ont été réfutés par l'Église catholique. Et puis le troisième argument, c'est celui de la rupture dans l'inspiration des devises, parce que c'est vrai que les devises sont d'une très grande clarté et précision jusqu'à Grégoire XIV, et puis à partir du moment où la prophétie annonce les nouveaux papes, ceux qui n'avaient pas encore été élus au moment où les présente Arnold, à partir de ce moment-là, c'est vrai que les devises sont nettement plus fumeuses, difficiles à interpréter. Donc pour le père jésuite, il n'y a aucun doute, c'est une supercherie. Et cette prophétie n'avait pour but que de faire élire Simone Shelley. Mais on se dit, admettons, mais si Arnold de Vion lui-même était l'auteur de la prophétie, si lui-même avait inventé cette histoire de Saint Malachie pour faire passer ses propres prophéties, ce qui évidemment, dans l'exercice du magistère qui était le sien, n'aurait pas été bien vu. À ce moment-là, on peut dire que les 3 réfutations du père Ménestrier tombent d'elles-mêmes. Or, ce qui est amusant, c'est que si vous prenez après Ménestrier l'élection de 1691, la 88e devise, Rastrum in Porta, le râteau de la porte, ça convient parfaitement à Innocent XII, qui était de la famille Pignatelli del Rastello, ce qui veut dire le râteau. Quant à la porte, il faut savoir que le nom de la propriété du pape Innocent XII, c'était justement les portes de Naples. Pour l'élection de 1700, la devise numéro 89, les fleurs entourées, flores circumdati, ça convient très bien au pape Clément XI, qui est né à Urbino, la ville dont les armes sont une couronne de fleurs, etc., etc. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les devises. Ce que j'ai simplement envie de vous dire, c'est que sur cette fameuse liste de 111 noms, l'actuel pape Benoît XVI occupe la 111e place. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit qui nous plonge sur Europe 1 au cœur de la prophétie de Saint Malachie. Alors, je vous fais grâce de toutes les prophéties, mais je vais quand même vous donner les devises des derniers papes. Donc Pie XII, qui était le 106e pape, Pastor Angelicus, c'est-à-dire le pasteur angélique, ce qui effectivement peut convenir à Pie XII, mais alors là, ça nous entraînerait évidemment sur un très vaste débat qui est d'une autre nature. Jean XXIII, Pastor et Nauta, le pasteur et le notonnier, pour celui qui a lancé le Concile Vatican II, dont on célèbre en ce moment le 50e anniversaire, ça peut très bien aller. Paul VI, Flos Florum, la fleur des fleurs. Paul VI était originaire de Florence, après tout, dont la devise est précisément la fleur des fleurs. Jean-Paul Ier, alors là c'est assez étonnant, De Medictate Lunae, c'est-à-dire de la moitié d'une lune. Or, le pape Jean-Paul Ier a régné 23 jours, c'est-à-dire un demi-cycle lunaire. Jean-Paul II, De Labore Solis, de la course du soleil, pour un pape qui venant de l'Est a régné, a rayonné, pourquoi pas. Et puis l'actuel pape, donc le 111e, De Gloria Olivae, de la gloire de l'olivier, pour Benoît XVI. Est-ce que on peut se faire confiance à
cette prédiction, à cette prophétie, prétendument, en tout cas c'est ce qu'il affirmait, sorti par Arnold de Vion. Et si c'est le cas, faut-il admettre que Benoît XVI serait le dernier des papes de la liste et qu'après ce serait la fin des temps apostoliques? Vous voyez que cette émission qui commençait sur un mode très souriant va finir par vous faire vraiment peur. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film Catastrophe de Michael Bay avec Bruce Willis et Ben Affleck, c'est Armageddon. Eh oui, Armageddon qui est la bataille finale de l'Apocalypse, précisément. Alors, vous n'y croyez pas du tout, vous, Bernard Bourdex, à cette prophétie des papes, disons-le clairement. Et de là où je suis actuellement, je ne me fais aucune opinion, mais c'est vrai que je suis très troublé par tout ce que vous venez de dire, forcément, Franck Ferrand. Alors, est-ce que ça n'est pas, après tout, le propre même d'une prophétie, Jean-Noël Lafargue, que d'être assez flou et en même temps assez inquiétante pour être valide quoi qu'il advienne? Bien sûr, il faut toujours que ce soit assez évasif pour que, si on a envie d'y croire, on arrive à trouver un chemin. Vous l'avez bien montré, on peut toujours trouver. Et puis là, la liste est finie, donc il y a un moment, il y a un dernier pape, et là, c'est la fin du monde, donc c'est censé être ça, en fait, le début de l'Apocalypse. Vous qui, l'un comme l'autre, je ne sais pas qui va répondre à la question, c'est celui qui veut, mais vous qui, l'un comme l'autre, avez énormément travaillé sur toutes ces prophéties, toutes ces apocalypses annoncées, tous ces récits de fin du monde, est-ce que on peut dire aujourd'hui, ou est-ce que c'est une légende, une rumeur, qu'il y a une coïncidence, une concordance de pas mal de prophéties pour les temps qui nous attendent à brève échéance? Concordance, certes, mais peut-être que cette concordance est due aussi à la multiplicité et donc à l'interconnexion des réseaux d'information, que ce soit les médias au sens le plus complet du terme, réseaux sociaux qui relayent à l'envi les informations. Donc ça a l'effet boule de neige. Et puis, eh bien, comme une boule de neige, on le sait bien, quand elle descend la pente, elle grossit. Et puis c'est devenu, comme vous l'aviez dit dans le lancement de l'émission, une énorme rumeur. Alors, on aurait pu croire que les religions monothéistes seraient moins prophétiques. Il n'en est strictement rien, puisque on vient de voir ce qu'il en est de l'Ancien et du Nouveau Testament avec l'Apocalypse de Jean de Patmos. Et finalement, dans l'islam, dans la religion musulmane, il y a également une vision apocalyptique. Oui, qui est même très très importante en fait dans l'islam. C'est ce que j'ai découvert en feuilletant votre livre, pour tout vous dire. Voilà, c'est la même que chez les chrétiens. C'est la même apocalypse, mais il y a quelques différences. Notamment, Jésus vient juste épauler un personnage qui s'appelle le Mahdi, qui est le personnage clé de la fin du monde. Dans l'islam, c'est intéressant, Jésus n'est pas mort sur la croix, il a été remplacé par un sosie à la dernière minute. Je trouvais cette anecdote amusante. Et intéressante. Et donc, chez les musulmans, j'en ai discuté avec des amis qui avaient une forte instruction religieuse. La fin du monde est quelque chose de plutôt joyeux, en fait, plutôt une source d'espoir, vraiment, comme chez les premiers chrétiens. Alors que chez les catholiques actuels, on ne parle plus tellement de fin du monde. Et donc, c'est une source d'espoir et de réconfort. C'est le règne de Dieu qui va arriver, en fait. Alors, ce qui est très intéressant dans vos deux livres, au-delà de tous ces aperçus sur les différentes religions et sur ce que les civilisations du passé ont pu craindre, c'est que l'eschatologie, c'est-à-dire cette science de la fin du monde, n'a pas cessé avec les temps modernes, bien loin de là. Et le XXe siècle est peut-être de tous les siècles celui qui a le plus cru à la fin du monde. Peut-être que d'ailleurs nous allons voir que le 21e dépassera sur ce plan-là le 20e. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi. Mon vieux tant pis.
Gérard Palapra sur Europe 1 pour la fin du monde, et il y a de nombreuses réactions qui nous arrivent très aujourd'hui. nombreuses. Alors un petit aperçu, Rémi me dit que les Gaulois ne craignaient pas du tout que le ciel leur tombe sur la tête. En fait, ils craignaient simplement, nous précise-t-il, qu'au moment du solstice d'hiver, le soleil ne remonte plus. Merci pour cette précision, Rémi. Et puis alors beaucoup de messages sur Facebook. Françoise nous dit qu'elle apprend plein de choses, eh bien tant mieux. Stéphanie nous dit la fin du monde, alors il n'y aura plus d'émissions, c'est trop cruel. Vous voyez comme les auditeurs prennent ça au sérieux. Je suis près de New York, nous dit Alix, et je peux vous assurer qu'on a vraiment peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et Sophie, qui nous précise que cette mémoire des déluges vient sans doute de faits réels survenus dans les temps immémoriaux, inversion de pôle magnétique ou chute d'un météore, etc. Effectivement, il y a toujours dans les textes les plus anciens une source, une origine souvent naturelle. Et puis, Guillaume dit le moment est peut-être venu de rappeler que les Mayas n'ont finalement pas prévu la fin du monde pour 2012, étant donné qu'on aurait retrouvé un autre calendrier dont les dates continuent bien après notre année en cours. Alors, pour nous faire une idée très précise de cette affaire, j'ai demandé à un grand spécialiste de la question, qui est professeur émérite à la Sorbonne, Éric Taladoire, auteur d'un très beau livre sur les 3 codex mayas, publié chez Ballan, manuscrit sacré d'une civilisation disparue. Je lui ai demandé de s'éclipser quelques instants d'une soutenance de thèse pour venir nous donner son point de vue sur la question. Bonjour Éric Taladoire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vous en prie. Soyons clairs une fois pour toutes, vous qui êtes le grand maître de cette affaire, il n'y a pas de souci à se faire sur cette affaire de calendrier Maya. Il n'y a aucun souci à se faire. C'est un montage complètement artificiel qui s'est diffusé, entre autres, par Internet. Mais les Mayas ne prévoient que la fin d'un cycle, comme nous avons, nous, des cycles de semaines, de mois, d'années, de siècles, etc. C'est la fin d'un cycle qui va arriver effectivement le 21, le 22 ou le 23 décembre, parce que il y a encore des problèmes de corrélation de détails, et qui devrait annoncer tout simplement le début d'un nouveau cycle qui commencera le jour suivant. Comment expliquer qu'on se soit comme ça d'un seul coup jeté littéralement sur ce calendrier Maya et qu'on en ait fait l'événement que vous connaissez, puisque tout le monde ne parle à peu près que de ça sur la planète entière? Alors, d'abord, on n'en parle pas autant que ça. Un peu moins peut-être, un petit peu moins maintenant. Beaucoup de pays, ils sont totalement indifférents, mais en tout cas, c'est un montage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à fait artificiel, qui s'est créé aux États-Unis il y a donc une vingtaine d'années à peu près, et qui ne correspond absolument pas à un fait établi, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on s'est jeté là-dessus? Tout simplement parce que les fins du monde antérieurement prévues pour 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, etc. ont totalement échoué. Donc, on a retrouvé une nouvelle date et on en retrouvera probablement une autre l'année prochaine. Alors, on possède de nombreux codex Maya. Il y en a 3 que vous nous présentez, là, donc celui de Dresde, celui de Madrid et celui de Paris. Aucun n'est tout à fait complet du reste, hein. Aucun n'est tout à fait complet et on ne dispose que de 3 codex attestés. Un quatrième est discuté. Cela étant, on ne dispose que de 3 codex Maya, mais il y a des centaines d'autres documents mexicains ou de Mésoamérique qui correspondent à d'autres civilisations. Mais pour les Mayas, nous n'avons que ces 3-là. Merci beaucoup, Éric Taladoire. Les 3 codex Maya, c'est le titre de ce très bel ouvrage si richement illustré paru chez Ballan et que chacun pourra feuilleter tranquillement après le 21 décembre prochain. C'est très rassurant ce qu'on vient d'entendre, Bernard Bourdex. Absolument, mais je partage totalement l'avis d'Éric Taladoire. C'est un montage intellectuel. Enfin bon, si on dit montage, j'entends bien la formulation. Il n'y a pas, je dirais, de plan ourdi derrière tout cela. Comment est-ce qu'un phénomène comme cela prend, en quelque sorte, comment la mayonnaise, si je puis dire, prend, ça c'est un peu mystérieux. Bon, c'est vrai que l'époque est troublée, difficile. L'Internet permet effectivement de faire diffuser de l'information, surtout de dupliquer à l'infini, même sans vérifier, bien évidemment. Bon, c'est vrai que
nous n'échappons pas, nous, civilisation donc moderne, à cette envie que le monde soit meilleur qu'il n'est, qu'il soit plus beau qu'il n'est. Donc on a tous envie en quelque sorte, de repartir à zéro. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est forcément une destruction symbolique pour repartir sur toute nouvelle base. C'est d'ailleurs le sens du mouvement New Age dont est parti, en fait, alors, on va y venir justement dans un instant. Le phénomène. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bernard Bourdex, 2012 et les fins du monde. C'est vraiment pour tout savoir sur ce que l'on a constamment prédit comme apocalypse. C'est édité chez Fetgen. Merci beaucoup d'être venu. Et alors, ce très bel album entièrement illustré de Jean-Noël Lafargue, publié chez François Bourin, avec beaucoup d'œuvres d'art qui représentent et qui viennent comment pourrais-je dire, en regard des grands textes que vous citez, et dont les derniers chapitres, je disais, sont loin d'être les moins intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. On se rend compte qu'au 19e et au 20e siècle, les peurs ont été nombreuses et véhiculées notamment par le roman, par le cinéma aussi. Par le cinéma, bien sûr, et par d'autres médias comme le jeu vidéo, par exemple. Et oui, maintenant, bien sûr. Qui marche bien. Alors, c'est vrai qu'il y avait la guerre froide, il y avait la peur de l'alien aussi, avec notamment l'affaire Roswell. Tout à fait, qui est liée à la guerre froide, vraiment. Aussi, d'ailleurs, oui. Et puis, bien sûr, l'écologie récemment, et puis tout un tas de... Effectivement, on a aujourd'hui peut-être l'envie comme on casserait un château de sable pour pouvoir en refaire un autre, de voir le monde balayé. Je pense qu'il y a très peu de gens qui croient que la fin du monde est vraiment pour le 21 décembre 2012, mais tout le monde aime bien jouer avec l'idée de la fin comme ça. Eh bien, continuons à jouer, surtout lorsque c'est beau. Jean-Noël Lafargue, Les fins du monde de l'Antiquité à nos jours, c'est chez François Bourin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Je pense que nous aurons encore de nombreuses émissions sur les fins du monde à venir. Enfin, je l'espère. Si ça se trouve, on est tous là en train de rire et puis on ne rira plus du tout le 22 décembre. Mais je serai là, moi, demain monsieur. Soir, en tout cas. De Nostradamus. Demain soir, oui, l'émission L'ombre d'un doute sur France 3 est consacrée à Nostradamus, donc on restera dans le même registre, parce qu'évidemment le grand Nostradamus a été mis à cette occasion-là à toutes les sauces.